Nous, les hommes bleus, portons les cherches. Ils nous protègent du vent, du sable et du soleil. Le bleu est notre couleur. C'est comme une douce musique qui vous berce lentement. Il se balance au son du luth, des voix féminines chaleureuses portées par le vent. C'est le Sahara, un tout et un néant saturé d'émotions. Nous devenons du sable dans le sable, du vent dans le vent. Un petit grain de poussière que l'harmattan impétueux accompagne le long des wadis asséchés, des gueltas ou des canyons sablonneux d'une infinie beauté, pour être porté et déposé peu importe où. Après tout, quel sens peut-il y avoir à savoir où l'on se trouve, dans un endroit dont on ne sortirait pas vivant sans les guides Touareg, infatigables navigateurs des sables. Le Tassili en Niger, aux confins avec la Libye, est un plateau de grès à plus de 1000 mètres d'altitude, entièrement sculpté et tailladé depuis des millions d'années. Son sol a été raviné par les eaux, puis ce fut au tour du vent d'user et de polir ses roches. Le froid de la nuit, le chaud du jour ont fait éclater ces pierres. Toute l'histoire de la Terre est là. Ici, des centaines de volcans ont soulevé un granit vieux de 4 milliards d'années. Le socle de la Terre a été pulvérisé en falaises, pics et éperons rocheux. Je suis né dans le désert avec ma famille. On allait de pâturage en pâturage avec nos chèvres et dromadaires. La vie était très difficile. On a quitté le désert dans les années 70. Le gouvernement a décidé que tous les enfants nomades devaient aller à l'école. Maintenant, je fais découvrir mon désert à des voyageurs. Quand il y a des eaux qui coulent ici, quand il pleut, il fait un lac là, un petit lac, ça reste longtemps. C'est un guilta. La vraie richesse du désert n'est pas le pétrole mais l'eau. Et l'eau se trouve dans les oasis
ou bien cachés dans de profonds canyons. Source de vie et de survie, hommes et bêtes portent dans leur gène le savoir de dénicher ce précieux liquide. Aujourd'hui, des puits sont creusés pour venir en aide aux nomades victimes de la sécheresse. عندها 20 توضأ 20 غرام عندها بجوا نفد تاسيلة نفد تاسيلة لما غديها تستغى نغد منا لقد يسنا كدا نقي نضاني ولينا نضان جاب ما يملا سننا نساكل هناك ما كان يطاف ديما مرض ساعات ولا هنا تغلى دقلين تندجمي انجاب لباس يتجندي اكفضل اكفضل تسفل سمنا هذا برق كوز اقل غدي خلاص ليدي اكني غانو ديه تناك وهاك يجرى زون غينا قلنا نمدان يملاس وكل يقي ماركوس الله غالب ويجرى شويه تناك ما هاك يجرى زون دقتنيري ما فوق استقيم دقتنيري وتقيري لك يجرى زين كان لغا ارخي واندا ولكني دقتنيري اركني لدغك وجاينت لا لأن بضانت الدم منظرنا دي جنة ترتوفة تضنه أوين دغين فينت تناك الحكومة تلالا وانا شوية هكا وانكاتا لا باس هكا نخل فاري تجاربين هكا. Les nomades sont de moins en moins nombreux à continuer cette vie pastorale. Ils sont invités à se sédentariser dans les villes où des quartiers sont créés et à envoyer leurs enfants à l'école où l'arabe est enseigné au détriment de leur langue. Les aides du gouvernement se traduisent par la donation de tentes de temps à autre. Dans quelques décennies, ce mode de vie aura sûrement disparu. Les nomades ne possèdent presque rien. Leur richesse est leur troupeau qui, grâce à Dieu, se reproduit pour assurer leur survie. Sédentaires ou semi-nomades, ils cherchent toujours l'eau, l'herbe et le sel pour nourrir le bétail. Pour ces derniers voyageurs sans fin, le désert est une passion profonde et absolue. Les occupations traditionnelles des femmes sont le jardinage, les soins aux enfants et aux chèvres. Les hommes s'occupent des dromadaires et d'aller chercher la nourriture pour toute la famille. Les enfants rêvent de devenir médecins ou instituteurs, mais ces enfants issus de familles nomades prendront la relève de leur père auprès des dromadaires et accompagneront, pour les plus chanceux des touristes lors des randonnées. Les autres iront grossir le groupe des désenchantés dans les villes. Il est difficile de trouver du bois dans le désert. Les Touaregs le choisissent bien sec et préfèrent le bois d'acacia, qui, selon eux, est le meilleur combustible. Chaque brindille de bois est donc soigneusement ramassée et gardée pour se chauffer, faire la cuisine à même le sable du désert et faire le thé.
Les thés chez le Touareg, c'est un truc très important. Pourquoi? Parce qu'un voyageur, un Touareg voyageur, quand il voyage 3-4 heures avec ses caravanes, les premières choses, quand il va s'installer, les premières choses qu'il va le faire, c'est du thé. Il va faire du thé. Après, ça baisse les fatigues. Il va concentrer bien ce qu'il va faire. Et après, il va faire son repas. Toujours, on va faire des thés. Les matins, l'après-midi, les soirs, il va faire des thés. Les anciens, ils sont dit qu'il y a 3 verres différents du thé. Les premiers verres, il est amer comme l'amour. Le deuxième, il est simple comme la vie. Le troisième, il est doux comme l'amour. Des semoule et des sel. Et après, on va ajouter un peu d'eau. Regarde comment on va ajouter d'eau. Tu vois comment on fait des galettes Touareg. Il faut mélanger maintenant très bien. C'est la force. Il faut que la pâte, ça tient. Si tu fais comme ça tient très bien. Quand tu vois l'assiette, elle est propre. La pâte, elle est prête. Je mets mon galette sous les sables chauds. Je mets que des sables, je ne mets pas le feu. Les sables et les brises. Maintenant, à 20 minutes, je vais les retourner. Servi découpé à menus morceaux dans une sauce de légumes ou de viande, ou bien accompagné de lait de chèvre, de chamelle, de brebis ou de thé. Cette galette à base de blé ou de mil est le plat emblématique des Touaregs et aussi leur nourriture de base. À l'époque, alors, il y a ma mère qui s'occupe des chèvres là-bas, avec les dromadaires, une grande famille. Et après, on était enfants, on vient ici pour glisser, pour jouer ici avec les trucs là. Le désert est un endroit périlleux. Les animaux payent un lourd tribut sous son implacable soleil. La flore aussi peut représenter un danger pour les hommes, comme le pommier de Sodome. L'arbre, il s'appelle la colotropis. Acolotropis. Acolotropis, c'est un arbre. Quand tu déchires les feuilles, il y a des laits qui sortent. C'est un lait toxique. C'est très dangereux. Si tu le touches, tu touches tes yeux. Vraiment, c'est avec tout de suite. Malgré son latex puissant cardiotoxique, les Touaregs utilisent cet arbre pour soigner les plaies des chameaux, construire leur hutte et transformer sa fibre en cordage. Les chèvres sont friandes des feuilles et des fleurs. Parc national d'Itassil et Najar, c'est
C'est un musée en plein air. Il y a des peintures, il y a des gravures, il y a des tumulus, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des canyons, il y a des paysages. Et c'est 80 000 km², un musée en plein air. Et les peintures qui sont de Tassili N'Ajjer, ça présente la vie quotidienne à l'époque. Et là, on va trouver toujours les peintures dans une grotte, parce qu'ils sont bien protégés. Dans le passé, le Sahara a connu des périodes de végétation riche et fertile. C'était une savane où girafes, éléphants et autres grands animaux vivaient. Ces peintures et gravures nous donnent un aperçu du changement climatique, de la migration de la faune et de l'évolution de la vie humaine. Plus de 6000 ans de bouleversement est inscrit ici. C'est le grand livre du désert. Ces incisions ont été faites par les artistes de la préhistoire en essayant leur outil avant de graver la roche. Là, par exemple, on voit les traces. Un pied d'un homme et une trace de dromadaire. Et les traces de la gazelle. Tu vois les gazelles? On voit les traces des chèvres. Tu vois, il y a des traces des oiseaux. Oui. Il y a des traces des lézards. Il y a les traces du lézard. Au cours des millénaires, les hommes ont peint ou sculpté une ménagerie d'animaux, ainsi que des plantes et des personnes impliquées dans la chasse et d'autres activités quotidiennes. Ces pierres qui parlent témoignent d'une vie paisible, même si on découvre quelques scènes de bataille. Sur les parois rocheuses, les ancêtres des Touaregs ont su utiliser les ressources de la nature pour décrire leur vie. Si les peintures les plus spectaculaires ne sont accessibles qu'après de rudes randonnées, certaines, lentement s'effacent, privant à court terme le monde de ses trésors. On découpe les périodes selon la forme des têtes des hommes, en bâtons ou rondes, l'utilisation de couleurs, l'apparition de certains animaux, et par exemple, les dessins de dromadaires indiquent le début de la désertification du Sahara après avoir été un lieu de prairies et de pâturage. C'est à cette époque que les Touaregs s'installent dans la région. Sur les parois, les hommes l'ont représenté comme un soleil. Les tombes néolithiques contiennent une chambre funéraire où seuls les hommes étaient enterrés, couchés sur le côté, la tête vers l'Orient. Après les prières du soir, les Touaregs aiment se retirer pour écouter, disent-ils, la voix assourdissante du Sahara qui résonne comme un cri que l'on ne peut pas ignorer. Car Dieu a créé les terres, les lacs et les rivières pour que l'homme puisse vivre, et le désert pour que l'homme trouve son âme. Le Tassili, c'est Mars, Vénus ou une autre planète inexplorée, un berceau de peuples oubliés, gardien de secrets d'un passé lointain. Le Tassili,
c'est un immense espace vide d'un côté et l'immensité des sables de l'autre, où des roches noires, comme des vaisseaux fantômes, se détachent parmi le sable jaune-rouge. Il se dit que le Sahara est un géant couché, endormi mais vivant. Le traverser, c'est vivre une étrange expérience, car chaque pas est un profond dialogue silencieux. Il faut éprouver la nature du sable, la texture des roches, épouser la courbe d'une piste, être ébloui par les nuances de son sable et de son ciel, pour que la traduction du mot Sahara prenne toute sa signification. En effet, Sahara signifie vide, désert, rouge feu, mais aussi vérité. Pas un vent, pas un bruit ne semble vouloir perturber les lieux. Le Tassili en Nager est un monde secret qui ne parle qu'à ceux qui le foulent. شلتي والنير فتو مستنك مهنا تو مستد تكما هدي معنين أنا غننا يا كيري ديني رقمني قاعد نسيق نسوانك يا